Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais saluer le gouverneur de Dakar ici présent, les préfets, sous-préfets, les maires, les directeurs et la presse. Nous remercions en tout cas tous ceux qui se sont activés pour la réalisation de ce projet. Au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre et de tout le gouvernement, nous avons visité le PCC. Nous avons visité aussi le lieu de départ au niveau de la préfecture de Guédiawaye. Là, nous avons fait le trajet ensemble. Et là, nous sommes en tout cas au niveau de Papa Gueye Fall. Ce que nous pouvons dire, c'est que le projet de BRT, en tout cas, a connu une réussite dans sa réalisation, dans le montage financier de façon globale. Nous en remercions les initiateurs, nous remercions aussi les partenaires de développement, nous remercions les maîtres d'ouvrage et tous ceux qui, en tout cas, ont contribué à la réussite de ce projet. L'impression que nous avons, c'est que nous sommes dotés d'un mode de transport moderne, écolo, c'est important, et il y a la qualité de service aussi. Il y a des jeunes qui travaillent et nous avons aussi agréablement surpris de noter qu'au-delà de l'objectif de 35%, en tout cas de recrutement féminin, ils sont allés à 40%, avec surtout des femmes responsables, pratiquement tous les chefs d'équipe que j'ai vus, ce sont des femmes et ça c'est important. Et nous espérons que ça va aller même jusqu'à 60-40, inverser la courbe, parce que tout simplement, en tout cas, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur le recrutement aussi des conductrices. Ça, c'est important. Comment avez-vous apprécié le trajet, la sécurité? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que 2 100 000 kilomètres ont été parcourus. Oui, ça montre juste que c'est extrêmement important. Après avoir trouvé des moyens de transport de qualité, il est primordial d'avoir des conducteurs et non des chauffeurs. Des conducteurs bien formés. En plus du permis D, ils ont été formés sur la conduite de façon globale, la pratique et la conduite défensive. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On va toujours être confronté à des obstacles, mais notre réaction, nos réflexes, c'est des choses qu'on nous enseigne. Il s'agit de la conduite défensive. Donc c'est important. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que actuellement, dans la batterie de mesures que nous sommes en train de concocter, il y a une très bonne place sur le chauffeur professionnel, le conducteur professionnel. Il ne suffit plus d'avoir un permis pour conduire un moyen de transport tel qu'un bus, entre autres. Mais il faut ce qu'on appelle un chauffeur professionnel parce que c'est possible. Nous l'avons expérimenté dans le secteur privé. Nous avons pris des chauffeurs qui étaient dans des camions, comme tous les camions que vous voyez, dans les bus. Nous avons formé ces chauffeurs-là avec formation théorique, formation pratique. Nous sommes allés au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir dans la visite médicale, à savoir regarder juste si les yeux fonctionnent bien, mais on regarde aussi la santé du conducteur. On peut avoir une très belle vue, mais avoir une santé fragile, avoir des crises, avoir en tout cas des moments d'inattention entre autres. Et ça peut être aussi facteur d'accident entre autres. Donc c'est extrêmement important d'investir sur l'humain. La formation, encore une fois, il n'y a pas de secret. Si vous voyez les mêmes types de bus ou de camions qui font les accidents, ce n'est pas les bus par exemple, ce n'est pas les camions de carburant, ce n'est pas les camions qui sont dans le secteur minier, c'est pas parce que non seulement ils travaillent sur l'aspect mécanique, sur la vérification des véhicules, des engins, mais aussi ils investissent beaucoup sur la formation des conducteurs. Et ça c'est extrêmement important et nous allons y travailler. Nous allons installer des centres de contrôle technique modernes dans les pôles de développement, mais ces centres de contrôle technique modernes seront couplés avec des centres de passage d'examen modernes aussi pour nous assurer que celui qui aura son permis à point, je dois dire, l'aura bien mérité. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, encore une fois, nous invitons tous les Sénégalais à s'approprier de ce projet dans le comportement. Parce qu'il s'agit ici de développer un nouvel état d'esprit de QHSE, c'est-à-dire miser sur la qualité, sur l'hygiène, sur la sécurité et sur l'environnement.
Sunu BRT a déjà misé sur ça, parce que c'est des bus électriques, parce que c'est des voies, en tout cas bien dégagées, donc il y a la sécurité, il y a la modernité, et nous espérons que les usagers vont s'approprier de ces bus-là en se disant que sunu moomeel la. L'autre chose, là où je vais terminer, c'est important. C'est bon de développer ces projets, mais comme nous l'avions toujours dit, et dans notre projet pour un Sénégal juste, souverain et prospère, il faut développer les territoires. On parle des territoires du développement. Les pôles de développement, avec toutes les commodités, avec toutes les activités, permettront à tout ce beau monde qui est là, dans la promiscuité totale à Dakar, de retourner chez eux, de travailler chez eux, d'avoir toutes les commodités chez eux. Et Dakar va beaucoup respirer. On ne sera plus dans des projets conjoncturels, mais on sera dans des projets structurels, comme le BRT bien sûr. Et il y a d'autres qui vont venir avec 14 lignes, plus de 1000 bus à gaz, entre autres. Et ça, c'est extrêmement important que nous tous, nous travaillons dans ce sens. Monsieur le ministre, par rapport aux tarifs, est-ce que les Sénégalais peuvent attendre à des réductions? Bon, comme vous savez aussi, vous avez fait le trajet avec moi. Vous savez que 400 francs et 500 francs, ce sont des tarifs raisonnables quand même. Et ça a été bien négocié par l'État du Sénégal à travers CETUD pour mettre un tarif, en tout cas, raisonnable. Maintenant, on est en mise en service progressive. Peut-être les Sénégalais vont se dire que ce projet est tellement important qu'il faut augmenter le projet et en développer d'autres, augmenter les tarifs et en développer d'autres. Peut-être aussi, nous allons nous rendre compte que peut-être c'est un peu cher et qu'il faut revoir. Mais de toute façon, ça, c'est l'affaire des spécialistes. Le plus important, c'est que je pense que avoir ça, c'est une grande première hein, dans l'Afrique, je peux dire. Et ça doit permettre, au lieu de penser que les gens doivent quitter juste la banlieue pour venir à Dakar, ça ne doit plus être un one-way. On doit développer des activités, aménager des zones, mettre toutes les commodités en banlieue pour que les gens puissent quitter Dakar et aller en banlieue pour régler là-bas leur truc. Ça doit être dans les deux sens aujourd'hui parce que pour nous, c'est de ça dont il s'agit. C'est la décentralisation, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan national.